Salut, salut, c'est Grenade, en direct depuis la station spatiale Mir, où nous observons la Terre. Non, sans déconner, on va aller directement sur la zone qui nous va. Donc, pour vous montrer rapidement le terrain, donc pour refaire le design. Donc là, hop, je vous affiche le terrain complet. Donc voilà ce que l'on a acheté. Donc là, on peut voir le fleuve qui passe juste en bas avec un petit bras de rivière qui passe ici. Donc voilà, donc si jamais on est en galère de poissons ou il y a besoin d'aller pêcher, bah écoutez, là on a juste à descendre la petite route qui est ici et on arrive directement à la rivière. Donc on est à quoi, à 200 mètres. Alors niveau relief, juste pour vous montrer rapidement, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait il faut que toute la vallée soit inondée avant que nous on puisse être éventuellement touchés. Donc là on voit bien au niveau du relief que voilà, il y a quand même de la marge. Donc je vous fais cette petite démo avec Google Earth qui va nous permettre un petit peu de se rendre compte de la situation. Donc on est au centre du village. Donc là il y a l'église qui est dans le coin. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis il y a un axe routier qui passe juste ici. Et bien sûr les rails de la gare qui passent devant la maison. Donc ça c'est pour la situation du terrain. Donc on est entouré par des voisins. Mais à part ces deux voisins là desquels on a une vue directe, les autres sont un peu plus haut, à 2 mètres plus haut au-dessus de notre terrain. Donc on les voit beaucoup moins. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour le terrain complet. Au niveau des zones, du coup, je vais me positionner plus dans le sens des rails, ça va m'aider pour vous expliquer un petit peu comment on a fait le terrain et comment on a décomposé le terrain. Il y a la zone 0, donc la zone 0 c'est tout ce qui est habitation. Donc c'est là qu'on aura les accès automobiles. Donc en de très jaune, c'est voilà, en gros on peut aller en voiture, faire le tour de la maison. Et puis c'est la partie où concrètement on fera rien d'un point de vue permaculture. Voilà. La zone 1, donc là pour le coup, celle-ci elle part de la haie que le voisin c'est un petit peu squatté là parce que ça c'est chez nous, mais il fait du jardinage donc on va pas l'embêter. Ça ne nous dérange pas de lui laisser un bout de notre terrain pour qu'il plante ses deux, trois petites fleurs. Donc nous, on a cette bande-là le long de la maison du voisin, et on a ce coin-là qu'on a commencé à aménager, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Donc la zone 1, c'est, comme c'est marqué, le potager. Oula, désolé. Hop. Donc la zone 1, c'est potager aromatique, utilisé régulièrement, donc framboisier, fraisier, serre et châssis, planche à semis, composteur, accès à l'eau, poulailler, ramassage des œufs, clapier, hôtel à insectes. Donc nous, framboisier, on en a ici. Voilà, la serre, on l'a installée. Voilà, donc ça c'est pour la zone 1, rapidement. Voilà. Donc vous remarquerez qu'il y a un découpage un peu particulier, mais ça c'est un découpage que j'ai voulu faire moi-même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il y a la zone 2 qui vient jusqu'ici. Tout simplement parce que la zone 2 il y a des fruitiers et j'ai planté un figuier ici et j'ai essayé de planter un ou deux pommiers à cet endroit là. Donc du coup c'est pour ça que la zone 2 elle empiète un peu sur la partie zone 1 parce que j'ai des fruitiers qui sont dans cette zone là. Donc la zone 2, c'est intervention plusieurs fois par semaine. C'est le reste du potager, il y a les haricots, les choux, les pois, les élevages de petits animaux, les dindes, les canards, les oies, avec un compost plus important, une réserve d'eau, un forage éventuellement, avec les arbres fruitiers, des pommes, des poires, et des hôtels à insectes et des ruchiers. Et des ruches. Donc voilà, donc ça c'est pour la zone 2. Alors on va pas, c'est pour la définition dans les grandes lignes, hein, mais on fera pas forcément tout ce qu'il y a dans la définition. Ensuite on a donc la zone 3.
Alors la zone 3, elle va jusqu'au bout du terrain là-bas, donc ça donne effectivement tout le terrain qui est pris. Et la zone 3, donc c'est zone avec intervention par moment, avec des cultures sans arrosage, tout ce qui est blé, orge, framboisier, groseillier, des arbres à fruits secs, avec éventuellement du gros bétail, donc des cochons pour se nourrir seuls et un point d'eau. Donc ça c'est pour la zone 3. La zone 4, c'est beaucoup plus petit chez nous parce qu'en fait on n'a pas beaucoup plus de place que ça. Et puis c'est la seule zone où à l'heure actuelle où c'est une espèce de en gros on laisse vivre, il y a plein de ronces, il y a plein de choses comme ça. Et il y a quelques champignons, des orties, de la consoude. Donc là c'est surtout notre réserve d'orties, c'est pour ça que je l'ai laissé en zone 4 à cet endroit-là. Maintenant ça peut évoluer vers une zone 3 voire une zone 2 selon comment ça évolue. Voilà, voilà, donc nous, zone 5, donc une forêt qu'on laisse vivre avec des animaux sauvages, etc., bah, on n'en a pas, puisque comme je vous ai précisé dans la précédente vidéo, bah, on n'a pas spécialement la possibilité d'avoir une forêt en plein milieu du village. Voilà. Donc du coup, pour reprendre un petit peu rapidement, je vais enlever les autres zones, et on va se concentrer sur la zone 1. Hop, 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 hop. Donc on a fait quelques petits trucs sympas. On a mis bah, déjà tout ce qui était les différentes installations qu'on a pu faire. Donc il y a les différentes haies mortes, la haie morte 2, la haie morte 3. On a rajouté dans ce coin-là un petit compost aujourd'hui. On a des bacs de récupération d'eau de pluie qu'on aimerait installer à cet endroit-là. On projette de faire une mare à cet endroit-là, une seconde mare ici et une troisième mare ici. Et au niveau construction, donc on a dans les dépendances, on a déjà la serre qui est ici. Et potentiellement on réfléchit à voir si on fait une walipini. Et la walipini, où est-ce qu'on l'installe? Donc la walipini, on pourrait potentiellement la mettre à cet endroit-là. Ou alors à la place de la cabane à charbon. La cabane à charbon qui est réserve charbon, stockage charbon qui est ici. Voilà, donc potentiellement la walipini on peut la faire là ou sur le rectangle rose. Donc on ne sait pas encore exactement l'emplacement qu'on va donner. Ou voire même les deux, on pourrait tout à fait effectivement mettre les deux. À voir après selon l'usage et l'utilité. Donc ça c'était pour la zone 1. Donc le détail de la zone 1, hop, on enlève. Et on enlève également les constructions. Hop là. Maintenant on va retourner en zone 2. Donc la zone 2, la voici. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, donc on a plusieurs réserves dans cette zone 2. On a, qu'est-ce qu'on a qui existe dans les dépendances existantes? Voilà, donc là ici on a la tonnelle de jardin qu'on a déplacée. Ici on a la réserve de bois, palettes, etc. Ici on a une sorte d'atelier de jardin. Et là c'est l'ancienne mini-serre qu'il y avait. Donc là il n'y a que la structure pour les deux là. Là c'est la petite réserve en palette qu'on avait faite et là c'est le WC historique de la gare et la réserve de bois actuelle. Donc au niveau des différentes du détail de cette zone, hop là. Donc on a dans cette structure de mini-serre nos différentes bandes de culture, désolé pour le décalage. On a de la rhubarbe, de la sauge, du romarin qui sont déployés ici. Et puis là, on a différentes zones de culture qu'on va aménager au fur et à mesure. Voilà, on va agrémenter. Donc j'ai mis notamment sur le potager 3, donc ici, les laitues et voilà. Sur la zone d'à côté, il y a les concombres. Voilà, donc on verra. On verra comment on aménage tout ça, mais l'idée pour moi c'est de tracer un petit peu dans cet outil ce qu'on fait et à quelle période. Je trouve que l'outil quand même de Google Earth là est quand même assez pratique. Ça permet vraiment de délimiter les zones comme on veut. Voilà, faut apprendre à jouer un petit peu avec, mais c'est un bon outil. Voilà pour la zone 2.
Sur la zone 2, je vais juste vous montrer un autre truc qui est sympa. La zone 2, et je vais vous montrer ce que j'ai noté. Hop là. Il est dans les plantes qui sont installées. Je vais vous montrer tout ce qui est les arbres fruitiers. Voilà. Et effectivement, on retrouve tous nos arbres fruitiers connus dans cette zone. Donc ça va du figuier au pommier, au cerisier, au merisier, au pêcher, aux autres pommiers. Voilà, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir tous nos fruitiers dans cette zone-là. En sachant qu'on a aussi des petits fruitiers. Alors, les petits fruitiers ils sont à peu près dans cette zone-là. On a des mûriers, des cassissiers, des groseilliers, des framboisiers, groseilliers macro. Des framboisiers sauvages que je vous montrais tout à l'heure, qui n'en sont peut-être pas, on va voir, on va confirmer ça peut-être dans l'année. Et puis effectivement, donc du coup, si je enlève ceci, j'ai aussi réussi à identifier toutes les plantes comestibles du terrain, donc je les ai marquées aussi pour savoir où aller trouver les différentes plantes quand j'en ai besoin. Donc ça c'est ma petite popote, voilà. Et donc pour vous montrer en zone 3, on trouve aussi les arbres à fruits secs. Donc les noyers, les chênes, les noisetiers. Bon, j'ai pas tout identifié encore dans la zone 3. Je sais que j'ai encore pas mal d'autres noisetiers dans le fond. Et puis j'ai des autres arbres, hein. Alors là, j'ai des érables, j'ai des bambous, j'ai des frênes, j'ai des saules, j'ai des lilas, du fusain du Japon, du forsythia, du cotonéaster de Franché, des rosiers, du buis, enfin voilà. Donc on a identifié un peu tout ça, donc c'est pas mal d'avoir une cartographie assez complète de... Bon, les lilas, on leur a fait un peu un sort aujourd'hui, hein. Donc on va voir un petit peu comment ça évolue. Donc voilà un peu pour notre zonage. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Je peux vous montrer aussi rapidement les différentes constructions. L'habitation et les dépendances. Voilà un petit peu comment ça se présente. Ah oui, je ne l'ai pas mis, mais il y a le puits qui est ici hein, aussi, juste là sous la souris. Voilà, qui est un point qu'on n'a pas encore vraiment exploité, mais qui je pense peut avoir un intérêt certain. Autre point, il y a la récupération d'eau de pluie qu'on voudrait faire sur la toiture, parce qu'on a la gouttière de toute cette toiture-là qui arrive ici, et la gouttière de toute cette toiture-là qui arrive dans le coin. Donc c'est pour ça que j'ai mis les bacs de récupération d'eau de pluie là. Si je reviens sur le détail de la zone 1, hop. Où est-ce que je vous l'ai mis? Bac de récup 1 et 2. Parce qu'on a toute cette toiture là qui peut goûter là-dedans. Donc là, je suis en train de voir avec le voisin s'il me donne l'autorisation de démonter sa gouttière pour pouvoir la détourner vers mes bacs de récupération. Bon, allez, on croise les doigts, on verra bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était sous un format numérique, mais ça vous donne une vue d'ensemble qui est assez sympa. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, vos idées, et puis voilà. Allez, chouchou!